non, atteinte à la sécurité de l'État. Atteinte à la sécurité de l'État, ce n'est pas la première fois, 2, 3 fois. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le fait pour l'opposition de ne pas dire clairement que le Rwanda soit agressé RDC, ça libango qu'en plus na mabeo ezali ko salema na est? Madame, vous savez, quand on est j'ai senti moi amateurisme Moko. Déjà, il faudrait élaguer beaucoup de choses qu'il a dit. Il parle des ministères des armes. Les ministères des armes n'existent pas. Je pas dit ministère des armes. Ministère public. Non, non. Lorsque vous avez parlé à détention, il y a Mundouki. Ministère intérieur. Vous n'avez pas parlé de ça. S'il vous plaît, s'il vous plaît. La deuxième des choses, lorsqu'il parle du juge, est-ce qu'on a intenté un procès contre Salomon Kalonji? Non. Ce sont des magistrats instructeurs. Avant qu'on puisse t'amener devant un juge, il faudrait qu'on t'entende d'abord. Ça relève d'une procédure. Donc je pense que à l'heure où nous sommes, il n'y a pas encore un procès contre M. Kalonda. Maintenant, à l'heure où nous sommes, on est en train de l'écouter par des magistrats instructeurs. Il faudrait l'inclure dans votre JBCR intellectuel. Il y a encore une chose qu'il a dit, il parle de la résistance. Mais il faudrait lire la Constitution. La Constitution, dans son article 8, reconnaît l'opposition. Alors, dans un monde platonique, surtout dans un monde platonique, il faudrait pas créer RDC Nabango, opposition, échanger concept et comment résistance. La Constitution reconnaît une opposition. Du fait que Bango Bazan la résistance, ils sont extra-légales. Et les extra-légales, ce sont des inciviques. Alors, j'avance. Par rapport à la question de madame, ici, je vais rentrer dans l'histoire Yambo Kanabiso. Vous savez, depuis la jeunesse, il y a la République démocratique du Congo, il y a eu une dichotomie qui s'est née autour de la classe politique congolaise. Il y a ce qu'on appelle les acteurs politiques au Badaki pro-occidentaux et il y a des acteurs politiques au Badaki nationalistes. Cette dichotomie a navigué au cours du temps Tito Komelelo. C'est pourquoi vous allez comprendre dans la dichotomie, il y a toujours des acteurs politiques qui sont instrumentalisés et soutenus par l'Occident pour s'aimer la terreur. Vous allez comprendre qu'il y a un Moïse Tchombe. Il y a un Moïse Tchombe dans les années 60 qui a été le pion des Occidentaux. Vous allez comprendre après Moïse Tchombe, il y a eu un musée Laurent Désiré Kabila avec les plans machiavéliques pour détruire le Congo. Après ces personnes-là, il y a, jusqu'à aujourd'hui, il y a des personnes dont l'Occident utilise pour détruire le Congo et pour s'aimer la terreur. Donc, thèse, il y a instrumentalisation, c'est une thèse qui a navigué depuis 1960. Pourquoi? Parce que le Congo, celui qui est dans le puzzle mondial, le Congo, c'est d'abord un pays très important pour la survie de l'État et pour la survie du monde. Le Congo, aujourd'hui, dans la dimension, il y a technologie, c'est un élément très important. C'est pourquoi on ne peut pas laisser le Congo s'asseoir dans ce développement. Il faudrait toujours que coincé en n'a pas insécurité, il faudrait toujours qu'il y ait désordre dans la République démocratique du Congo pour permettre que les bandes occidentaux plus dans l'angle idéologique capitaliste profiter. C'est pourquoi aujourd'hui il y a une sorte d'instrumentalisation. Et je pense que, je l'ai dit dans tous les plateaux aujourd'hui, nous n'avons pas une opposition qui est, excusez-moi, qui est réfléchie, une opposition qui entre dans la dimension conceptuelle de l'opposition. Parce que si nous avons une opposition réfléchie, dimension et opposition, opposition, regardant le pouvoir, opposition, contrepoids, opposition, dimension idéologique contraire à gérer le pouvoir et ils amènent une certaine orientation. Maintenant, nous sommes en train de voir une opposition qui va au-delà de cette conception originelle, mais une opposition qui est devenue une partie antagoniste et il y a pouvoir en place. Antagonisme, mais voilà, ils ont une dimension, il y a instiguer insécurité dans la République. Et je pense que si des personnes qui veulent instiguer l'insécurité dans la République, et je pense que ces personnes-là sont plus des personnes crédibles pour le Congo. Nous avons des services qui sont là pour asseoir la paix. Donc je pense que dans cette dimension, interpeller qui M. Kalonda et moi et vous, nous avons eu à spéculer depuis la semaine dernière sur les grèves portées contre lui. Vous pensez que, à part M. Kalonda, il n'y a plus d'autres personnes qui côtoient Moïse Katumbi. Il n'y a plus d'autres personnes qui sont de l'opposition. Parce qu'on a éliminé... Oui, mais on se pose des questions. Pourquoi seulement Ensemble pour la République communiquer c'est toujours Ensemble Madame, pour la vous savez... Pourquoi Bozo s'est fixé sur Ensemble pour la République? Est-ce que Moïse Katumbi a... Non, madame. Vous savez, madame, lorsque
En sociologie, pour traiter un fait social, il faut toujours aller de cause à effet. Si aujourd'hui, il y a toutes ces choses qui se disent autour de l'ensemble de la République, c'est parce qu'il y a des séquences ou des séquelles où il salue que Bamaramboana et l'Obama. Je donne un exemple. Aujourd'hui, lorsqu'on a interpellé M. Mike Moukebaye, vous pensez que Zara Yapambabo, le service et la Mouki va interpeller le juge Akimakala. Vous pensez que lorsqu'on interpelle M. Safou Nakati à Parlement, et la Mouki, non, c'est parce qu'ils ont embrassé une démarche pour que le service et Simabango. C'est de cette même manière-là que les lots batouillent ensemble, même Salomon Kalonda. Vous pensez que s'il n'avait pas de séquelles, il y a Babylone ou grief ou on sur Bafundi, vous pensez qu'on allait l'interpeller? Non, je pense qu'on l'interpelle aujourd'hui parce qu'il y a des séquelles, il y a des faits infractionnels. Et des faits infractionnels, on a atteint, il y a sûreté, il y a l'État, madame. On a donc, comme vous avez dit au début, si les gens les logos réunir biso, nyonso, au-delà du clivage politique na biso, c'est le Congo. Alors, si une personne aligne kosimba sûreté na yango, aligne kosimba vie, il y a l'État. Donc, cette personne est contre la République. Il est contre même le peuple congolais. Parce qu'il veut désorganiser paix au peuple congolais. Donc, je pense que ça va de pair. Lorsque mon frère parle, il y a la question électorale. 30 secondes. 30 secondes. Il parle de la question électorale alliée en gros par rapport à l'investisseur. Madame, nous avons des pays qui ont des théocraties aujourd'hui, mais qui avancent. Quand je parle de la théocratie aujourd'hui, ce sont des régimes où les religieux règnent sans pourtant qu'il y ait élection. Vous connaissez l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite aujourd'hui n'a pas des élections, mais ils avancent. Ils ont des investisseurs. Il faudrait être un peu plus pédagogique lorsque vous liez la question électorale et la question des investisseurs. La question électorale est liée au climat d'affaires. Ce n'est pas lié à la question électorale, mon cher ami. Donc, Moni Bandé, nouvelle élan. La dernière chose qu'il a dit, il dit, monsieur Mouzi, tu as un programme. Madame, je me suis senti lésé. Est-ce qu'un candidat peut avoir un programme? Un candidat a un projet de société. Un programme, c'est celui du gouvernement. Les concepts de programme, on l'utilise lorsque le Parlement donne à valise, donne ou à double le projet de société du président de la République qui est élu. Et c'est lorsque ça devient un programme. Donc, toute personne qui veut gérer un pays n'a pas un programme, il a un projet de société. Ce sont des vocables dans les jargons. Merci beaucoup, Mme Mboka. Toujours le deuxième sujet, projet de loi sur la répartition des sièges. Ezali Bongo voté dans l'Assemblée nationale. Quand Katumbi, c'est ça, on a Matata, il faut qu'on ait l'audit.